BX1 +. 12h, 14h. Toujours plus d'actu. Avec Fabrice Grosfilet. Et Fabrizio Rodjon, qui est donc notre invité pour Homo Sapiens. Vous étiez historien au départ? Non, j'étais pas historien, mais j'avais commencé des études d'histoire que j'ai arrêté quand je me suis rendu compte que étudier c'était pas pour moi. Ouais. Et c'est un petit peu ça qui vous a donné envie d'écrire ce spectacle-là que vous coécrivez avec un complice avec lequel vous avez déjà travaillé. Ouais, Samuel Tilman. Ouais. Oui. C'est quoi Homo Sapiens? C'est un aller-retour entre le passé, le présent et le futur? Exactement. Plutôt entre le passé et le présent, c'est un aller-retour. C'est en fait, on déstructure un peu l'histoire comme on la connaît, on va dire. Donc on reparle un peu de l'histoire du féminisme. Je reconvoque des personnages historiques comme Jules César. Et donc je les mets aussi dans la situation du présent, quoi. C'est un spectacle comique à la base. Ouais, c'est un seul en scène. C'est un seul en scène, ouais. C'est le 3e que vous réalisez, et toujours avec Samuel Tilman. Ouais. C'était quoi? Alors, on a vu l'affiche, La Toison d'Or. Vous êtes dans un costume gallo-romain. Ouais, je suis habillé un peu en Jules César, quoi. Ouais. Et donc, il y a quoi? Il y a les philosophes des Lumières. Oui, on parle de tout, mais oui, on parle de tout. En fait, c'est vraiment... il y a un peu tout, oui, ça parle vraiment d'Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui. Et bon, je me suis amusé, en fait, on s'est amusé à mettre des personnages historiques dans des situations d'aujourd'hui. C'est le télescopage, le principe humoristique. Le principe humoristique, c'est le télescopage. C'est en même temps le télescopage, c'est-à-dire que, par exemple, on imagine Napoléon, par exemple, qui serait obligé d'aller sur le champ de bataille avec son maxi-cosy. Parce qu'il se trouve que quand il a fait la campagne de Russie, son fils avait 1 an. Et donc on imagine que voilà, il est obligé d'aller sur le champ de bataille avec son maxi-cosy, donc avec toutes les emmerdes que ça amène. On imagine Moïse qui n'arriverait pas à ouvrir la mer Rouge parce qu'il a oublié son mot de passe. Donc toutes des situations comme ça, tous les stress du quotidien d'aujourd'hui par rapport à avant. Et en même temps, je raconte un peu, par exemple, que l'histoire du féminisme, la place de l'homosexualité dans l'histoire, des choses comme ça, quoi. Ouais. Le complot, d'où viennent les fake news, par exemple. Le fake news, c'est un concept qui a été théorisé au 6e siècle avant Jésus-Christ. Ça, les gens ne le savent pas forcément. Par un général chinois qui s'appelait Sun Tzu, en fait, dans un livre qui s'appelle L'Art de la guerre. Donc il avait déjà théorisé ça. Parce que c'est un instrument de domination. Parce que c'est un instrument de domination des puissants sur les plus faibles, par exemple. L'histoire, elle est toujours écrite par les vainqueurs? Elle est toujours écrite quand vous prenez la peine, d'ailleurs vous-même, si vous prenez la peine d'essayer de vous souvenir. Parce que c'est vrai que c'est aussi partie de mes souvenirs, de mes cours d'histoire quand j'étais en secondaire. Je me suis souvenu que, évidemment, si vous-même vous essayez de vous souvenir de vos cours d'histoire quand on était en secondaire, on apprenait surtout les conquêtes, les puissants, les rois, les reines, les princes. 1515 Marignan. Voilà, des choses comme ça. Mais en fait, par exemple, les révoltes, par exemple. Quand vous pensez révolte, vous pensez Révolution française. Mais en fait, déjà, dans l'Antiquité, il y a eu Spartacus, mais il faut avoir eu le film de Kubrick pour savoir qu'il y a eu les révoltes des esclaves. Les paysans au Moyen-Âge. Les jacqueries, oui. Ils se révoltaient tout le temps, en fait. C'était tout le temps des révoltes. Et donc, ça, c'est des choses, par exemple, qu'on n'a pas appris, comme d'ailleurs la place de la femme. On n'apprenait pas ça à l'école. On va marquer une page de pub. Et dans cet entretien, habituellement, à cette heure-là, je dis à l'acteur ou au romancier qui est en face de moi, vous allez devoir mouiller votre chemise. C'est-à-dire qu'après la page de pub, on va vous demander de nous interpréter ou de nous lire un petit extrait du spectacle. Ce sera Fabrizio Rodjon, ça s'appelle Homo Sapiens, et ce sera à l'affiche de la Toison d'Or à partir de la fin de la semaine. Top le souper, merci pour tout. Et vous rentrez comment du coup? En cambio. À Bruxelles, le stationnement est gratuit. En soirée, tu ne paies que les kilomètres. Et en plus, il y a des emplacements dédiés juste à côté de chez nous. Waouh, Cambio, c'est top! Info, cambio.be. Ça y est, grâce à la méthode d'auto-hypnose, en quelques semaines chez ABC Langue, j'ai appris à parler le néerlandais. L'auto-hypnose est une méthode rapide et très efficace pour apprendre et oser parler l'anglais, le néerlandais ou une autre langue. ABC Langue. 736 74 36. 02 736 74 36. Un docteur qui soigne une chaudière. T'as de l'imagination, toi. Ben oui, mais dans la réalité, les chaudières aussi peuvent se mettre à tousser et à mal respirer. Ah bon? J'ai jamais entendu ça. Et alors, elles consomment trop d'énergie et finissent par tomber en panne. Eh ben, on va appeler le docteur des chaudières, alors. Il y a intérêt. Le contrôle périodique des chaudières, bon pour le climat et votre portefeuille. Pour le climat, dessinons un autre avenir. Bruxelles Environnement. climat.environnement.brussels. BX1 +.
toujours plus d'actu. Jeff Bezos, par exemple. Jeff Bezos, en 2018, il a gagné 80 milliards d'euros. C'est l'homme le plus riche de la planète, le patron d'Amazon. Un mec tout seul a gagné en 2018 l'équivalent du PIB de l'Éthiopie, 8e pays le plus productif d'Afrique, 100 millions d'habitants. Un mec tout seul. Et vous pensez, par exemple, que Jeff Bezos, ça pourrait être l'homme le plus riche de l'histoire? Non, l'homme le plus riche de l'histoire, il s'appelait Mansa Moussa. C'était un Malien, un empereur du XIIIe siècle, donc un Africain. Et le mec, en fait, il régnait sur un territoire de 3 millions de kilomètres carrés. C'était 5 fois la France. Il avait une réserve d'or qui correspondait à la moitié de la réserve d'or mondiale de l'époque. Et quand il se déplaçait, c'était toujours avec une caravane de 60 000 hommes, dont 12 000 esclaves. 60 000 hommes. Juste pour vous faire une image, c'est comme si Di Rupo, il prenait toute la ville de Mons pour aller à la technoparade de Berlin. 12 000 esclaves, c'est toute la section locale du PS. Par exemple. Merci Fabrizio Rongione. Donc c'est un extrait d'Homo Sapiens, donc qui sera joué au théâtre de la Toison d'Or. Il paraît que ce spectacle s'adresse un petit peu à votre fille. Alors oui, effectivement, c'est-à-dire que moi j'ai une petite fille de 2 ans et en fait oui, je me rends compte depuis que j'ai ma fille qu'en fait ça questionne pas mal la place de l'homme et de la femme et donc du féminisme. C'est-à-dire que comme je parle du féminisme à travers l'histoire et donc de la domination, parce que finalement le féminisme c'est quoi? C'est la domination de l'homme sur la femme. Du coup je me rends compte que par exemple très concrètement quand on a des enfants, quand vous devez vous lever la nuit, etc. Moi souvent, par exemple les premières nuits je devais me lever, moi j'ai été élevé par des hommes dont le maximum de tendresse c'était de me secouer la joue en rentrant du travail en disant ça va, ça. Donc vous avez dû apprendre ça. Et j'ai dû apprendre. En fait moi par exemple, ce que je dis dans le spectacle, c'est que quand vous vous levez la nuit, moi, je me sens vraiment... Bon, moi, je me sens féministe. Je dis souvent, bon, je suis féministe, mais je ne suis qu'un homme. Mais c'est vrai que ce qui interroge beaucoup ma part de féministe, c'est quand je dois me lever la nuit. Ce que je dis, c'est que quand votre fille ou ma fille se réveille la nuit, juste au moment, vous savez, où vous venez de vous endormir, là, vous êtes bien, vous savez que le moment le plus cruel possible. Voilà, et juste à ce moment-là, vous entendez le babyphone, quoi. Vous venez juste vous endormir, vous devez remonter de votre rêve, vous remontez. Et là, vous réveillez, vous voyez votre femme qui dort et vous vous souvenez que... Ah oui, je suis féministe. Non, vous vous souvenez que c'est vous qui devez vous lever, parce que là, c'est votre femme qui s'est levée la nuit d'avant. Et là, juste à ce moment-là, pendant une fraction de seconde, vous vous sentez antiféministe, mais primaire, quoi. Vous dites, mais pourquoi c'est moi qui dois me lever alors qu'il y a la maman qui est là? Et donc, voilà, je parle de ma fille à travers ça, quoi, à travers le féminisme et tout. Ouais. Je dis que moi, je dois changer les couches de ma fille alors que mon père, il n'en foutait pas une et mon grand-père encore moins, quoi. Ouais. Voilà. C'est drôle, Homo sapiens, ça doit l'être. Ça vous éloigne très fort de Rosetta, du gamin en vélo, enfin des rôles que vous avez interprétés avec les frères Dardenne. Ah, ça m'éloigne énormément de ça, ouais. Mais c'est un retour aussi, parce que c'est quand même... vous aviez... en fait, ouais, moi je me destinais en fait à faire au début des années 2000, vous aviez fait beaucoup de scènes en scène. Hein, mais je me destinais moi à faire du cabaret, puis j'ai rencontré les frères. En fait, mon envie de cinéma était encore une envie pas très formée, quoi, dans ma tête. Et donc, j'ai rencontré les frères qui m'ont amené au cinéma. Et d'ailleurs, je ne les remercierai jamais assez pour ça. Mais c'est vrai que depuis, je suis tout le temps... je tangue entre le drame et l'humour. Ouais, il y a déjà un tournage prévu après Homo sapiens? Oui, ben justement. Après Homo sapiens, le lendemain, je pars en Argentine tourner un film franco-suisse où je jouerai un banquier, c'est un vrai drame. Je jouerai un banquier pendant la dictature argentine qui va là-bas pour prendre de l'argent de la junte militaire qu'ils ont volé aux rebelles communistes. Donc vous voyez, c'est un sujet hyper dramatique. Donc vous passez du rire aux larmes, ça c'est vraiment le cliché, mais on peut vous l'appliquer. Voilà. Ça s'appelle Homo sapiens, donc c'est le 3e seul en scène de Fabrizio Rongione, coécrit avec Samuel Tillman. Oui. C'est théoriquement jusqu'au 9 novembre au Théâtre de la Toison d'Or. Vous venez de nous annoncer que s'il devait y avoir des prolongations, ce sera pour plus tard, puisque vous serez parti. C'est pas exclu. J'espère qu'il y aura des prolongations, j'espère. Oui, mais en tout cas pas juste après, parce que je pars le lendemain. D'accord. Et la première, c'est ce mercredi ou ce jeudi? C'est jeudi la première, voilà. C'est jeudi. Et on vous souhaite bonne chance et que tout se passe bien. Merci. Hein. Homo sapiens, pour aller voir Fabrizio Rongione en... On dit quoi? On dit pas un kilt, hein, on dit quoi? Une jupe gallo-romaine?
Oh ouais, je crois qu'on est une jupe. Voilà. Ouais. Ouais. Il y a d'autres costumes qui vaillent le détour? Non, en fait, j'ai pas de costume. Donc ça, c'était juste pour l'affiche. C'est juste pour l'affiche. Oh zut. L'imagination. Publicité trompeuse. Ouais, Voilà. évidemment. Quand est-ce que vous revenez faire les Magritte? Ah, c'est une bonne question. Je crois pas que je le referai, non. Vous n'avez non, plus envie. C'est vrai, je l'ai fait 3 fois, c'est assez... Fabrizio Rodgione, au Théâtre de la Toison d'Or. Merci beaucoup.